Ça commence avec une seule cellule, invisible, silencieuse. Et pourtant, ce minuscule fragment de vie peut devenir l'ennemi le plus redoutable du corps humain. Un jour, elle se détache, voyage à travers le sang ou la lymphe et commence à construire une nouvelle tumeur ailleurs. C'est maintenant que tout bascule. Mais ce n'était que le premier acte. Car lorsque le cancer devient métastatique, il ne se contente plus d'exister, il envahit. Il infiltre les organes, les étouffe, les dévore lentement jusqu'à les empêcher de fonctionner. Imaginez une tumeur qui grossit dans un organe vital. Chaque millimètre gagné par cette masse, c'est un peu de vie qui se perd. Si l'organe est essentiel à la survie, alors le danger devient imminent. Et la suite est encore plus troublante. Dans le système digestif, par exemple, la tumeur peut ralentir ou bloquer complètement le passage des aliments. Le corps n'arrive plus à digérer ni à absorber ce qui le nourrit. Parfois, le canal est totalement obstrué. La matière accumulée presse, enflamme, jusqu'à provoquer une perforation. Une rupture interne, souvent fatale si elle n'est pas corrigée immédiatement. Et pourtant, ce n'est pas la pire des révélations. Plus haut, le pancréas peut lui aussi être menacé. Lorsque les voies qui permettent aux enzymes de s'écouler sont bloquées, ces substances se retournent contre l'organe lui-même. Douleur intense, inflammation, destruction progressive. Le cancer du pancréas est l'un des plus douloureux et des plus meurtriers. Mais le véritable cauchemar ne fait que commencer. Si la maladie s'attaque aux poumons, le processus est différent, mais tout aussi fatal. Le tissu pulmonaire est progressivement remplacé par la tumeur ou gonflé de liquide. Résultat, l'oxygène circule moins, le corps manque d'air, l'essoufflement devient constant, la respiration se transforme en lutte, jusqu'au moment où le système n'arrive plus à suivre. Beaucoup de patients atteints d'un cancer du poumon finissent par manquer d'oxygène ou succombent à une infection. Et malgré cela, le mécanisme le plus sournois est ailleurs. Car le cancer attaque aussi là où naît la vie, dans la moelle osseuse, cette fabrique naturelle de sang. Lorsqu'elle est infiltrée par les cellules cancéreuses ou affaiblie par les traitements comme la chimiothérapie, elle ne parvient plus à produire de globules rouges, de globules blancs ou de plaquettes. Le sang se vide de sa force vitale. Moins de globules rouges et le corps n'achemine plus correctement l'oxygène. Moins de globules blancs et la moindre infection devient une menace mortelle. Moins de plaquettes et les saignements ne s'arrêtent plus. Et ce n'est toujours pas le pire. Même lorsque la chirurgie réussit, même lorsqu'on retire la tumeur sans abîmer l'organe, il suffit d'une poignée de cellules restées invisibles, tapies dans le corps, pour que tout recommence. C'est pour cela que les traitements sont souvent combinés. Chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie. Car parfois, la guerre ne se gagne pas en une seule bataille. Mais une menace encore plus silencieuse se prépare. Elle s'appelle cachexie, une forme de déclin brutal provoquée par certaines substances libérées par les cellules cancéreuses. Elles coupent l'appétit, perturbent la digestion, font fondre les muscles à une vitesse alarmante. Le corps s'affaiblit, le souffle s'écourte, même le cœur peine à continuer. Ce phénomène toucherait jusqu'à la moitié des personnes atteintes de cancer et serait responsable à lui seul de près d'un tiers des décès liés à la maladie. Dans certains cancers digestifs et du pancréas avancé, ce chiffre grimpe encore davantage. Et malgré cela, beaucoup ignorent cette réalité. Lorsque le cancer progresse au-delà de ce que le corps peut supporter, quand les traitements ne parviennent plus à freiner la maladie, certains choix deviennent nécessaires. À ce stade, l'objectif n'est plus de combattre à tout prix, mais d'apaiser, de préserver la dignité, le souffle, la présence. Une vérité s'impose alors. Personne ne devrait mourir dans la douleur. Les traitements puissants comme la morphine ne raccourcissent pas la vie lorsqu'ils sont bien utilisés. Au contraire, ils soulagent, restaurent le calme et peuvent même prolonger les derniers instants. Et si ce passage vous a touché, abonnez-vous, aimez, commentez, car comprendre, c'est déjà agir.